Ismé, Julia et Eric y étaient, et ben ils se sont fait jeter dehors. Ils se sont fait jeter. La maman elle a fait non. Ben, on sait pas trop ce qui s'est passé en réalité. Ouais, On a été super bien accueillis par les plus anciens c'est ça. qui nous ont dit Ah de Toto, rentrer. viens on fait un petit débrief pour la caméra. Allez Toto. On va bien rigoler, Toto. Donc ouais, on a été super bien accueillis. On est tous d'accord là-dessus. Les plus anciens étaient super On agréables. est arrivé à une petite chapelle et il y avait un culte. Nous sommes là, au col de l'Aptari, à 3000 mètres d'altitude, face à une scène qui nous intrigue autant qu'elle nous impressionne. Le prêtre, habillé en civil, se tient devant la petite église, entouré de locaux que l'on devine être de la même famille. Au centre de cette cérémonie inhabituelle, un bélier. Le prêtre s'adresse à l'église dans une langue qui nous échappe, une voix grave et puissante qui semble invoquer quelque chose de sacré. Today special day for you. Special. Traditional. Recording Record. regulation Ok. for Alors, Merab. tradition. Le contraste entre l'authenticité de la scène et notre ignorance de ce qui se déroule devant nous est fascinant. Rasseyez-vous, la dame elle a dit rasseyez-vous. Oh là, pardon. Ok. Ok. En tant qu'observateurs, nous restons à distance, sans jugement, absorbés par la solennité du moment. Tcha-tcha. Ah bah toi tu vas mourir Stéphanie. Stéphane va mourir. Les locaux, alignés derrière lui, répondent à chaque phrase par un retentissant. Ce rituel attire notre curiosité, mais il y a quelque chose de presque intimidant à le regarder se dérouler. Et puis vient un tournant inattendu, où nous comprenons que le bélier sera sacrifié, non pas ici, mais un peu plus loin, à l'écart. C'est pour Dieu du coup, donc pour Jésus-Christ. Et là ils vont donc aller sacrifier le mouton. Alors voilà, ils vont sacrifier le mouton et puis ils vont se le partager après entre eux. Je pensais qu'ils allaient aller tuer le mouton, se le partager et puis tu vas bien rentrer chez eux. Mais non, pas du tout. En fait, ils vont bien aller tuer le mouton. Ils vont le tuer donc juste là-bas à la petite maison en bois, près du petit étang. Et ensuite, ils vont faire un grand feu. Et puis, du coup, ils vont donc le cuire, faire une sorte de méchoui sans doute. Et puis, on nous a invités. Donc voilà, les Georgiens, pour l'instant, jusqu'à présent, n'avaient pas eu trop d'interaction avec eux. Hyper chaleureux. Et puis, tout de suite, c'est venez, alors que c'est un culte. Et que c'est sacré pour eux. Et ils nous invitent. On a bu le tcha-tcha. Ah, il y a un scoop, il y a un scoop. Attendez, on balance. J'ai fini mon verre.
Mais non, mytho. Elle a C'est fini. trop fini. D'ailleurs, Mais je non. ne reviens pas. Sinon- Cul sec. Et puis elle est toujours debout. Mais c'est ça. Toujours. C'est ça qui est le plus fou, hein Toto? Hein? Parce que moi je Toto. pense. Nous aussi, on est C'est sûr que techniquement, si elle avait bu son verre, Hein? elle serait pas là. C'est vrai. Elle serait en bas dans l'eau. Oh bah. En Oh bas. bah, oh bah. En bas, en bas. D'ailleurs, on est différent. Oh plouf. Oh oui, allez, 60 ans lui, regarde-le. Ouais. Hein, voilà, quelque chose de religieux pour eux, de cérémonial. Annuel. Annuel. Et on a la Donc, chance d'y avoir assisté. Voilà, c'est ça, on y a assisté. Moi, ça m'a ouvert l'appétit. Ouais. On y a assisté, ils nous ont invités, ils ont sacrifié le bélier. Ils nous ont invités à venir, ils nous ont invités à partager, on les a aidés à mettre le feu. Attention, hein, c'est dangereux. Hein. Ça va vite. Dis-toi. Oh là là, je sens le danger. Attention. Ouais. Ok, donc là tu vois, voilà, ils ont coupé un peu de bois. On va là-bas, ça va être où il va y avoir le feu. Et en fait, ils vont faire un big repas pour célébrer justement la création de l'église. Et tu vois, il y a des jeux de lutte un petit peu là-bas. Là. Et puis après, ils nous ont invités dans la petite cabane, là où les femmes étaient en train de préparer, On a eu droit en avant-première et avant eux au oui, Ratchapouri. au Radjapuri. Excellent. Moi, j'ai eu le droit aux petites tomates qui étaient très très bonnes avec un petit assaisonnement franchement délicieux. Et tout d'un coup, eh ben, il y en a un qui est venu me voir et j'avais bien compris que sa femme avait été le voir avant, tu vois, j'ai pas été trop... Et le monsieur m'a demandé de payer 30 laris 30, par d'accord. personne, si on veut rester. Du coup, j'étais pas sûr d'avoir bien compris. C'est mon anglais à moi, tu sais bien, c'est plutôt pas top. Et donc après, Un anglais français, on est quoi, retourné comme vous. avec Thomas. On est retourné avec Thomas. Finalement, c'était tombé à 20. Et puis on a voulu négocier un peu. Et non, mais c'est bon, vous pouvez rester regarder, mais c'est tout, quoi, en gros. Mais on savait pas trop parce que tout le monde n'était pas d'accord. Et sur la fin, il y a petit papy super adorable qui est donc venu nous chercher. Et lui, il voulait absolument, on lui a fait un petit message pour lui expliquer qu'on ne voulait pas déranger, que c'était familial, qu'on voulait le laisser toi bien, voilà. Et finalement, résultat de la course, quand on est arrivé, du coup, alors moi j'y étais pas, mais voilà, Isney, Julia et Eric y étaient, et ben ils se sont fait jeter dehors. Ils se sont fait jeter. La maman, elle a fait. Non. Ils voulaient pas Moi, c'est une qu'on situation que j'ai jamais vécue. Ils étaient pas Voilà, d'accord. ils n'étaient pas tous d'accord. Voilà. Et donc la maman, Il va y avoir des en a clans. une, elle a dit Je non, pense. tu dégages. Bon, on est parti faire une petite rando là, après avoir posé les véhicules pour monter au col derrière. Donc on a les deux équipages là qui montent. C'est magnifique, il faut qu'on monte là-haut là, pour aller voir la vue. C'est beau, hein? Trop beau, C'est vraiment beau. très joli. Ouais. C'est tellement beau. Donc monsieur l'alpiniste, on est à combien là? De 930.
au sommet, j'ai fait voler le drone et je pense que déjà là, comme ça, tu te dis waouh, tu vois, nous on est juste en bas, les 3 véhicules sont là-bas. C'est juste incroyable la vue. Et je te mets les quelques images de drone en plus. Voilà, on a été se chercher du bois, regarde un peu. Parce que on est un peu en montagne. Mais si tu veux là, le soleil est en train de se coucher et le froid, franchement là, il est saisissant, monsieur, saisissant. Quoi. Donc on a été chercher le bois et là on va pouvoir aller allumer un feu. Par contre les couleurs sont complètement dingues. Là on a un espèce de ciel orangé là qui arrive là, c'est magnifique. Allez, c'est reparti. On va retrouver notre petite femme. Bon là, vous avez froid ou pas là maintenant que le soleil est plus là? Bon avant je me ferai chaud. Petit coup de chauffage. Non, c'est Ah, puis en plus, la pluie, elle est énormément de Allez gérer ça. Ça fermente. Ah oui, oui. Enfin, on attaque la descente du col de l'Aptari. Imagine-toi, 1900 mètres de dénivelé négatif répartis sur 12 km. Autant te dire que ça s'annonce corsé. Dès les premières épingles, c'est technique. Donc là on a commencé la descente depuis 10 minutes, un quart d'heure. Ça descend par moments bien, mais rien de foufou. Dès les premières épingles, c'est technique. On doit manœuvrer dans certains virages serrés pour éviter de trop solliciter les organes mécaniques. Mais contre toute attente, la descente se passe mieux que ce que l'on avait imaginé. Et quelle fin! On débouche sur une forêt, un peu grasse, mais magnifique, qui offre une vue imprenable sur la route vertigineuse que l'on vient de parcourir. Hey, coucou tout le monde. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait celui-là, tiens. Ma chérie, ça faisait longtemps. Ça fait quelques jours. Ouais. Donc là, on est toujours avec Pépitoy et Eric Léniac, avec Julia, sa compagne. On passe des super moments, super bivouac, on fait connaissance, c'est vraiment agréable. On a fait la piste 22, donc ça, on t'a montré des petites images. Et là, ce matin, donc, on avait trouvé un bivouac près de Oni. Donc Oni, c'est la ville, c'est la ville où on doit aller. Alors c'est un petit village où on doit aller près de la frontière, parce que là, on va rentrer dans une zone proche de la frontière russe. Et dans cette zone, en fait, il nous faut des autorisations. Et donc, on va aller à Oni pour demander les autorisations. Normalement, ça devrait aller, mais
On ne sait pas, donc on va voir. Là on est 3 véhicules, donc c'est un peu plus facile pour avoir les autorisations, je suppose. Je te raconte une autre histoire en même temps, c'est que comme tu le sais, parce que je te l'ai déjà dit, effectivement, donc j'ai toujours mon alternateur qui est mort. J'ai les Ceylan Blocs, je crois, les Ceylan Blocs de la benne qui sont vraiment fatigués et qui couinent, qui craquent, qui couinent. J'ai des craquements partout, des couinements. Le châssis n'a rien, hein, on le voit bien quand on roule, même quand on prend des bosses. C'est vraiment des couinements et des petits craquements liés, j'imagine, à plein de poussière. En plus, il y a le coffre que j'ai fait avec mon père qui est devant et du coup qui lui aussi craque. Alors du coup, tu sais pas trop d'où viennent les craquements, c'est un peu désagréable. C'est pas toujours agréable. Voilà, tu vois, là on a des craquements. Voilà, on tourne, on a des craquements. Mais pas des craquements dans la direction ou dans le train arrière, c'est vraiment le ballon qui crée des craquements. Alors on sait pas trop. On part de Hony, on s'est arrêté donc au poste frontalier qui nous permet d'obtenir les documents qui nous permettent ensuite d'aller faire les pistes 23 et 24. Voilà, donc là on est avec Thomas et Ismé qui sont devant, on a Eric qui est derrière et on se dirige donc vers Gona pour faire la piste numéro 23 et numéro 24, mais je te dirai pas l'ordre parce qu'ils en ont parlé un petit peu entre eux. Et on a été obligé d'aller demander des autorisations parce qu'il y a justement, donc on est sur un endroit frontalier du coup, donc pas le choix, on doit avoir des autorisations. Voilà, donc on est prêt pour aller se faire un peu remuer parce qu'en plus ils annoncent de la pluie. Donc ça risque d'être vraiment sympa. Donc comme tu peux le constater, voilà, il pleut, on arrive bientôt sur la piste et c'est bien écrit que voilà, le niveau de difficulté des pistes augmente de 1 quand il pleut. Là on est déjà sur une piste niveau 4, donc on va passer sur une piste niveau 5. Ça risque d'être folklore, moi je te le dis. Alors à mon avis on va peut-être pas la faire ce soir. Aller se foutre dans la merde là, à cette heure là, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Bon, pour l'instant on suit, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais là ouais, voilà, on le voyait, c'est gris, c'est lourd, c'est très humide, c'est rempli d'eau là dans l'atmosphère, donc je pense que ça va pleuvoir pour un petit moment. Ouais, ça monte, ça serre un petit peu là, ça commence Ouais, à c'est serré. Ouais. être serré. Plus les animaux. Joli. Ouais, t'as l'impression qu'il y a un petit feu apocalyptique. Tout parfait. Apocalyptique, je sais pas, mais. Allez, toi, je te cause plus de toute façon. Broken. Nous ennemis. Tu veux faire un débat? Non, c'est vraiment très joli là. Mais Nana, t'as pas été avec toi? Ok, donc là on est le soir, on s'est posé, on est sur la route pour aller sur la piste et on a mangé. Et la nuit est tombée forcément et on a entendu des craquements. Alors c'est surtout Toto qui les a entendus, mais c'est Nana qui les a entendus en premier. D'accord? Nana? Oui, ouf. Allume-toi, est-ce que tu veux pas? C'est toi qui les as entendus en premier? Moi, j'ai entendu. Eric, il est venu. Voilà. Et Eric, du coup, donc t'as vu quoi? Ben, carrément, une petite masse noire qui était assise au milieu du champ. Là. Bien poilu, t'as dit, Bien et poilu, bien dodu. bien dodu. Donc, Donc, petit, hein, voilà. Pas une maman, c'est sûr. et le C'est symbole pas ici, si c'est l'ours. Et le Donc, symbole, c'est l'ours. Et il voilà, est parti et- en courant. Voilà. 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 Donc, il n'y en a pas 36 des bestioles Non. comme ça. Quoi. Et puis on est cerné parce que quand on tend l'oreille, eh ben, on en entend vraiment partout autour de nous des animaux, quoi. Les branches qui craquent. Ouais. Donc Des là, grognements, des petits grognements. petits grognements. Peut-être un groin. Exactement. Et donc ça interpelle. Voilà, bon, de toute façon, on va aller se coucher comme ça, mais Voilà. On verra demain matin. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.